Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeu truqué. Ici Charles Divers et bienvenue au Jeu truqué. Dans le monde du sport, plusieurs malheurs qui arrivent à des équipes ou à des athlètes semblent être voués par le sort. Toutefois, on constate que la malchance peut s'acharner sur eux. De là à ce que plusieurs élaborent des théories concernant cette dite malchance. Certains vont même appeler cela des malédictions. Cette semaine, nous allons nous pencher sur une possible malédiction pour les joueurs qui ont fait la couverture d'un jeu d'EA Sports. Mais pour bien discerner cette malédiction, il nous faut d'abord la discerner. EA Sports. It's in the game. Possédant entre autres les droits vidéoludiques de la LNH, la NFL ainsi que la majorité des ligues sous la FIFA, EA Sports sort un jeu par sport à chaque année où un nouvel athlète fait la couverture du jeu. Au fil des années, on constate qu'une étrange tangente s'est développée. Plus souvent qu'autrement, l'athlète de la couverture connaît des malchances durant la saison suite à la sortie du jeu. Voyez plutôt. Madden NFL 2000, le joueur des Lions de Détroit Barry Sanders fait la couverture. Or, contre toute attente, il ne jouera pas la saison ayant décidé de prendre sa retraite. FIFA 2002, Thierry Henry en couverture, il est blanchi à la Coupe du Monde et la France est éliminée au premier tour. NHL 2002, Mario Lemieux en couverture, il se blesse et joue seulement 24 rencontres et son équipe rate les séries pour la première fois en 10 ans. NHL 2003, en couverture, Regarome Iguilna voit sa production de points chuter de 30%. Madden NFL 2004, Michael Vick se brise le péroné et ne joue que 5 parties. 4 ans plus tard, Vick se retrouvera en prison. En couverture de NHL 2004, Danny Hitley est accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort en plus d'être blessé une bonne partie de la saison. Madden NFL 2006, Donovan McNabb subit une grave blessure au ligament nécessitant plus de 8 mois de réhabilitation. NHL 2008, Eric Stahl se fait arrêter au Minnesota pour désordre public. NHL 2010, Patrick Kane est accusé d'agression sur un chauffeur de taxi. FIFA 11, Kaka se blesse et joue seulement 14 parties de toutes les ligues confondues. Madden NFL 14, Adrian Peterson est suspendu pour toute la saison suite à des accusations de maltraitance infantile. NHL 2019, Piquet Subban connaît sa pire saison de sa carrière. Et j'en passe. Somme toute, existe-t-il vraiment une malédiction ou cela ne sont que de simples coïncidences? Mais si dite malédiction il y a, d'où pourrait-elle provenir? Plusieurs pointent du doigt la compagnie mère d'EA Sports, EA Game, dont le YouTuber XXLitière43XX nous l'explique. EA Game, oh my god, where do I start? EA Game, par où commencer? La qualité des jeux publiés laisse vraiment à désirer, au point d'être un jeu non fini. Pour les jeux de sport, EA fait simplement des mises à jour plutôt qu'innover et d'amener de nouveaux éléments. Les petits changements dans la mécanique du jeu, l'interface, les graphiques et la mise à jour des joueurs ne justifient pas d'être vendus à un prix aussi cher. La compagnie a d'ailleurs été votée la pire compagnie en Amérique pendant plusieurs années. Pourquoi une si grande compagnie serait liée à une malédiction de la sorte, aussi controversée soit-elle? Une chose est sûre, c'est que les joueurs ayant fait la couverture de ces jeux ont été grassement payés et ont pu bénéficier d'une publicité hors pair pour leur image. Et comme la plupart ont souffert de malheur par après, on ne peut se demander si quelque chose se cache derrière tout cela. Quelque chose de plus sinistre, de plus diabolique. Des anciens textes chrétiens racontent qu'il existerait une forme de pacte permettant d'acquérir le bonheur et la fortune. Toutefois, ce dit pacte se ferait avec un être peu recommandable, Satan. En effet, on ne peut jamais sortir gagnant d'un pacte avec le démon suprême. Les joueurs ayant fait la couverture auraient-ils donc fait, par l'entremise de la compagnie EA Game, un pacte avec le diable pour obtenir fortune? Les faits sont tout de même alarmants. La compagnie prend des franchises adorées de tous et les détruit. Vendre le jeu à 80$, les DLC à 20$ et les microtransactions montrent à quel point EA Game n'a aucun respect pour ses consommateurs. De plus, EA Game a officiellement donné le mandat des jeux de sport à EA Sports, bien qu'il l'en ait publié avant en 1999. Retournez le numéro et retirez le chiffre 1. Quel nombre obtenez-vous? 666, le nombre de la bête Satan. Ainsi, les joueurs qui croient avoir touché le gros lot avec cette entente de couverture se retrouvent floués, puisqu'on ne peut pas sortir gagnant d'un pacte avec le diable. Mais pas tous les joueurs ayant fait la couverture ont subi la malédiction. Compte en commun ces joueurs, ils sont tous croyants et pratiquants. Ces derniers seraient donc protégés par la force divine face à ces malversations du diable.
Si un jour vous avez l'occasion d'être sous la couverture d'un jeu eSport, pensez-y à 2 fois avant de signer. La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent ne pas être ce qu'ils laissent paraître. Et jusqu'au prochain mystère, ici Charles Divers qui vous dit au prochain mystère.